Le signe, c'est quand même que depuis deux matchs, on ne prend pas de but. Et tout d'un coup, on en met 3. Ça ressemble quand même au match de Nice en Coupe de France l'année dernière, où au-delà de notre animation défensive, on avait été capable de leur faire très très mal offensivement. Pour leur faire mal, ils ont frappé fort. 3-0 face au leader Strasbourg. Le SCO vient de remporter son gros match depuis le début de la saison. Vendredi soir, pour le compte de la 10e journée de championnat, les joueurs de Jean-Louis Garcia ont créé l'exploit face à un leader jusque-là invaincu. Après une première période qui aura vu les Angevins frapper 9 fois au but, le SCO ouvre la marque en début de deuxième mi-temps par Philippe Brunel. 4 minutes plus tard, le SCO confirme que sa débauche d'énergie n'est pas vaine. Charles Diers inscrit le second but sur ce coup franc indirect. La suite est plus difficile. Les Angevins souffrent face à des Strasbourgeois vexés, mais ils ne rompent pas. Au contraire, à la 81e minute, Paul Aloé-Foulou retrouve le chemin des filets pour le 3-0. Donc c'est bien pour l'Europe. Au moins on retrouve ce qu'on savait faire, c'est-à-dire défendre en avançant, et on voit que ça paye. Avec cette première victoire depuis le 15 août dernier, le SCO remonte à la 9e place. C'est bien la fin d'une longue période de doute. On est une bonne équipe, on le savait, mais ce qu'on a démontré contre Troyes, ce qu'on a démontré contre Strasbourg, le leader, on n'a rien à envier à ces équipes-là et il faut se rendre compte et se mettre dans la tête qu'on est capable de faire des gros matchs.